Le président de la République reçoit en audience le bureau exécutif de l'Association des maires de Mauritanie. Lancement officiel de l'unité de formation langue nationale à l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature. Le ministre de la Santé visite le centre de Sepra. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par les audiences du président de la République, Mohamed El Cheikh El Ghazouani, qui a reçu aujourd'hui à Nouakchott le bureau exécutif de l'Association des maires de Mauritanie, conduit par Sid Ahmed Ouelhameimed, maire de la commune d'Atar. Au cours de l'audience, le président de la République a souligné à l'endroit des maires que l'État est décidé à aller de l'avant dans le choix de la décentralisation et que les communes sont une école de démocratie qui doit être préservée, appuyée et associée à tous les programmes de développement. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzouk, du directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, les chargés de mission à la présidence, Yahya Ould Kebd et Ammar Ould Ali Salem. Et à la sortie d'audience, le président de l'Association des maires de Mauritanie a déclaré que ses collègues et lui ont eu le privilège d'être reçus par le président de la République, précisant, je cite, « La rencontre nous a permis de recevoir les conseils et directives du président de la République avec lequel nous avons discuté les problèmes de la décentralisation et du développement local d'une manière générale. Nous sommes satisfaits de l'atmosphère dans laquelle l'entretien s'est déroulé et que l'attitude du président de la République vis-à-vis des problèmes soulevés. Nous avons perçu chez lui une volonté de les résoudre. » Sid Ahmed Ouelhameimed a ajouté qu'après cette entrevue, les maires de Mauritanie se sont rassurés quant à l'avenir de la décentralisation et du développement local en Mauritanie. C'est la première fois, dira-t-il, que nous constatons qu'il y a intérêt et compréhension réelle de l'impérieuse nécessité de la décentralisation pour garantir le développement et l'avenir de la Mauritanie. La réaction du président de la République était largement encourageante et dénote de sa grande connaissance des dispositions liées à la décentralisation. Nous sommes partis avec des engagements de nature à faire évoluer les choses dans la bonne direction. L'Assemblée nationale a abrité ce jeudi matin le lancement des activités du groupe parlementaire d'amitié mauritano-américaine qui constituera un cadre de renforcement de la coopération entre les deux pays. Abdoul Adamaba nous en dit plus. Un nouveau palier a été franchi dans la coopération bilatérale mauritano-américaine. Il s'agit de la diplomatie parlementaire qui a été matérialisée par le lancement des activités du groupe parlementaire d'amitié mauritano-américaine, ce afin de permettre aux parlementaires des deux peuples de contribuer au renforcement de la coopération bilatérale et consolider les relations entre les deux peuples. Hamadi Ould Meimou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a déclaré que la Mauritanie entretient des relations amicales solides avec les États-Unis d'Amérique. Il a ensuite ajouté que l'hémicycle désire approfondir et diversifier ces relations. Cette coopération, conclut-il, entre les deux pays s'inscrit dans le cadre de l'intérêt mutuel des deux peuples. La présidente du groupe parlementaire d'amitié mauritano-américaine, Lalla Mintembarek, a précisé que cette structure compte renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine économique, démocratique, la bonne gouvernance, la culture, le renforcement de la paix et la lutte contre l'extrémisme. Elle a ensuite mis en avant l'importance des échanges commerciaux et économiques dans le monde d'aujourd'hui, d'où la nécessité, indique-t-elle, de développer cet aspect de la coopération. Les États-Unis d'Amérique sont fiers, nous sommes très très fiers d'être le tout premier pays à reconnaître l'indépendance de la Mauritanie il y a 60 ans. Beaucoup de choses ont changé dans nos deux pays depuis 1960.
Une chose que nous pouvons célébrer, c'est qu'aujourd'hui, le partenariat entre les deux pays est beaucoup plus riche. Aujourd'hui, nous évaluons la force de nos liens non seulement en fonction du niveau de l'aide américaine à la Mauritanie, mais nous regardons la présence des entreprises américaines. Et nous célébrons le fait que ExxonMobil et Cosmos, par exemple, sont des investisseurs clés ici en Mauritanie. Ce groupe parlementaire qui a été mis en place constitue un cadre qui permettra aux députés de contribuer au rayonnement de cette coopération bilatérale. Grand titre de ce journal, l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature a officiellement donné le coup d'envoi aujourd'hui de son unité de formation en langue nationale pour les filières magistrature et administration publique. À cette occasion, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdullah Oulboya, a affirmé que la création de cette unité vise à faire en sorte que le message puisse passer entre l'administration et les citoyens dans leur diversité. C'est dans les locaux de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature que s'est effectué le lancement officiel de l'unité de formation en langue nationale pour les filières magistrature et administration publique. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la décentralisation, de l'administration publique, de l'emploi et de la modernisation des administrations. Il est attendu de la mise en place de cette unité une plus grande proximité des services aux citoyens dans leur diversité, afin de leur faciliter la pose de leurs problèmes qui seront transmis à qui de droit. Le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdullah Oulboya, indique que la création de cette unité vise à faire en sorte que le message puisse passer entre l'administration et les citoyens dans leur diversité. Ainsi, elle permettra aux juges et à l'administrateur de s'adresser directement aux citoyens dans la langue qu'ils comprennent le mieux. S'agissant du choix des deux filières, le ministre a estimé que cela est dû à la sensibilité des tâches que les administrateurs et les magistrats exercent. Ces tâches nécessitent une grande attention dans le traitement des dossiers des justiciables issus d'horizons divers, a poursuivi le ministre. Pour le ministre de la Justice, l'initiative gouvernementale vient renforcer le rôle que joue l'ENAGEM en tant qu'outil pour la formation des cadres du pays de façon générale. Le ministre a enfin affirmé qu'à l'ère de la civilisation moderne, il n'était pas indiqué que l'administration et la justice soient isolées de leur environnement socio-culturel. Il a souligné que l'administration et le juge ne doivent faire qu'un avec leur environnement et cela passe par l'appropriation des langues nationales. Cette nouvelle initiative s'inscrit dans le cadre des instructions données par les autorités nationales conformément au décret qui vise à mettre en place une formation moderne en adéquation avec les procédures et normes en vigueur. Le directeur général de l'École nationale d'administration, M. Mohamed Abdelkader Oul-Eledda, a souligné que la mise en place de l'unité de formation intervient au moment où son école œuvre à renforcer les compétences de ses étudiants en vue de leur permettre d'être opérationnels et efficaces dans l'exercice de leurs fonctions futures. Après la cérémonie de lancement, la délégation ministérielle s'est rendue dans la salle où seront prodigués les cours en langue nationale pour les filières magistrature et administration publique. Le ministre de la Santé, Mohamed Nadhirou El-Hamed, a effectué aujourd'hui une visite d'information au centre de santé de Sebra, où il s'est enquis des prestations fournies par cette structure. La visite a permis au ministre de s'informer sur les principaux problèmes posés à ce centre dédié à la mère et l'enfant. Bokar Baylaba. Le centre de santé de Sebra dispose de plusieurs services: gynécologie obstétrique, échographie, vaccination, consultation, santé de base réservée à la mère et à l'enfant. Sur place, le ministre de la Santé, Mohamed Nizrou Hamed, s'est informé de la qualité des soins dispensés aux citoyens. Il a en outre été édifié par le directeur du centre ainsi que les membres du personnel sur le fonctionnement des services et sur l'état de santé des patients. Au terme de la visite, le ministre de la Santé a exhorté les employés à déployer davantage d'efforts et faciliter l'accès des citoyens à des services de santé de qualité. L'établissement prendra un autre statut à court et à moyen terme. Merci à l'administration, merci au personnel, merci aux représentants qui sont là, des personnels qui ont vraiment sorti les problèmes. C'est important pour nous. Ce centre est très important vu son activité, vu son positionnement. On fera tout pour qu'il puisse être transformé en hôpital H1 de catégorie 1, avec bien sûr son bloc, avec son groupe, avec son personnel qu'il faut.
On a pris bonne note de tout ce qui a été dit, mais aussi tout ce que nous avons observé sur le terrain. Et une commission restreinte sera mise en place pour pouvoir étudier quelles sont les solutions urgentes à prendre en charge, de telle façon qu'on résout immédiatement les problèmes qu'on peut faire tout de suite. Et puis les autres qu'on fera bien sûr en étroite collaboration avec l'administration et avec la commune, que je félicite au passage pour leur engagement en faveur de ce centre. Pour rappel, le centre de santé de Sebkha assure la plupart des services nécessaires et effectue plus de 20 000 consultations par an. Il est censé couvrir les besoins en prestations sanitaires des habitants de la Muqata de Sebkha. Des membres du gouvernement commentaient hier, mercredi après-midi, lors d'une conférence de presse, les résultats du Conseil des ministres tenu un peu plus tôt dans la matinée. Il s'agit de Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, et Mohamed Lamine Ould Dhahbi, ministre des Finances. Le point avec Abdrahman Hamad. Intervenant le premier, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Dr Sidi Ould Salem, a indiqué que le Conseil des ministres a examiné et adopté plusieurs projets de loi, des décrets, dont les projets de loi des finances pour l'année 2021. Lui succédant, le ministre des Finances a expliqué que le présent projet de loi des finances 2021 s'équilibre en dépenses et en recettes à 70 milliards de nouvelles oublias. Il s'agit ici d'une hausse de 16,4% par rapport à la loi des finances 2020, d'une part, et d'une baisse de 0,04% comparée à la loi des finances rectificative de 2020. Le projet de loi des finances 2021 entend renforcer les programmes sociaux pour améliorer les conditions de vie des Mauritaniens, promouvoir les filets de sécurité sociale et la sécurité alimentaire et renforcer les pouvoirs d'achat des couches vulnérables. Le ministre a précisé que le programme élargi au Ouliati sera également mis en contribution pour soutenir les populations. Mohamed Lamine Ould Dhahbi a fait remarquer qu'en dépit du ralentissement de l'activité économique due à la Covid-19, les projets de loi accordent une part importante au volet justice sociale du programme Ta'ahoudati et des ressources conséquentes à la promotion des secteurs productifs en vue d'accroître la croissance de l'économie nationale grâce à un budget d'investissement public de 24,5 milliards de nouvelles oublias, dont 20 milliards sur fonds propres et 4,5 milliards issus du financement extérieur. Outre les volets sociaux, le ministre a déclaré que le projet de loi des finances 2021 va également se focaliser sur le développement des infrastructures sociales et économiques, le but étant de booster la valeur ajoutée des ressources locales et de diversifier les tissus économiques. Il a enfin précisé que la promotion de l'innovation et de la recherche scientifique ainsi que la revitalisation de l'industrie sont aussi prises en compte dans le budget de l'État pour l'année 2021. Répondant à une question relative à la procédure judiciaire engagée à la suite des rapports de la commission d'enquête parlementaire, le porte-parole du gouvernement a dit que l'exécutif n'a pas à commenter une procédure judiciaire. S'agissant de l'université d'Itagan, le ministre a indiqué que le projet est en cours de réalisation, des études ont été exécutées et un budget de 30 milliards est nécessaire pour son opérationnalisation. Le chef d'état-major général des armées et président en exercice des chefs d'état-major du G5 Sahel, général de division Mohamed Ould Bombo Ould Maguet, a présidé aujourd'hui à Nouakchott par visioconférence les travaux de la 10e rencontre périodique des chefs d'état-major du G5 Sahel. Cette rencontre, à laquelle participe le commandant de la force Barkhane française et le commandant du collège de défense des États du G5 Sahel, va examiner la situation sécuritaire du groupe et évaluer les réalisations. Reportage Bokar Bailaba. Le G5 Sahel a été créé en 2014 à Nouakchott par la volonté des chefs d'État des pays concernés avec une mission à double volet, le développement et la sécurité. Ainsi, les chefs d'état-major généraux des pays du G5 Sahel se réunissent tous les 6 mois pour un point de la situation sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne. Le nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel décidé par nos chefs d'État lors du sommet de Pau en janvier dernier, concrétisé par la mise en place d'une coalition pour le Sahel, a donné une réelle impulsion aux relations de coopération qui lient les G5 Sahel avec ses différents partenaires. Nous devons, à cet égard, continuer à le mettre à profit
pour réaliser les objectifs stratégiques que nous nous sommes fixés dans le domaine du développement et de sécurité. Les résultats décisifs déjà enregistrés dans les différents axes d'efforts de ce cadre, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, l'appui autour de l'État dans les zones de crise, doivent en particulier être consolidés et traduits sur le terrain par des actions concertées et déterminantes. L'étendue donc géographique des opérations des groupes armés terroristes et l'évolution continue de leur mode d'action sont là pour nous rappeler la nécessité d'unir nos efforts en vue d'une prise en charge multidimensionnelle du phénomène du terrorisme et plus largement de celui de l'extrémisme violent. Une nouvelle dynamique de gestion des crises basée sur une approche inclusive permettant la prise en compte des différents enjeux locaux, sous-régionaux et régionaux est plus que jamais nécessaire. Des engagements fermes pris à tous les niveaux des organes du G5 Sahel doivent non seulement permettre à la reprise de l'initiative sur le plan militaire et sécuritaire, mais créer les conditions d'un retour de l'État dans les zones sensibles. L'émergence d'un climat de paix et de sécurité et la relance des activités économiques sont indispensables pour redonner aux populations, en particulier celles des zones enclavées, la confiance dans les pouvoirs publics et leur permettre de rompre les éventuels liens qu'elles auraient pu tisser, malgré elles, avec les groupes armés terroristes. Nous ne devons pas oublier que chaque jour que nous perdons sur le terrain est un jour mis à profit par les groupes terroristes et leurs acolytes. C'est donc un engagement de tous les jours et une persévérance dans l'action qui pourrait nous permettre de tarir les soutiens des groupes armés terroristes et de venir à bout de leur sordide stratégie. Nous notons avec satisfaction plusieurs réalisations dans les domaines de défense et de sécurité, dont, entre autres, la montée en puissance du mécanisme de commandement conjoint à Niamey et de la cellule de fusion de renseignement, le déploiement des premiers éléments de la Task Force Takuba, le renforcement de Barkhane en hommes et en capacité et la livraison d'importants lots de matériel à la force conjointe. Par ailleurs, le chef d'état-major général des armées, le général de division, Mohamed Bamba Meguet, président en exercice de chef d'état-major du G5 Sahel, a lancé un appel pour une plus grande mobilisation des fonds destinés au financement de la stratégie de développement et de sécurité du G5 Sahel. La secrétaire générale du ministère de la Santé a réceptionné aujourd'hui à Nouakchott un don de matériel et consommables médicaux d'une valeur de 200 000 $ destiné à améliorer le fonctionnement du Centre national de cardiologie. Halima Ba a indiqué que cette aide appréciable ne manquera pas d'améliorer le fonctionnement du Centre national de cardiologie. La Soboma, société mauritanienne de boissons, a offert du matériel et des équipements médicaux au Centre national de cardiologie. Ces équipements et consommables médicaux permettront d'améliorer les prestations offertes par ces structures sanitaires dans le cadre de la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Ces dons ont permis tout à la fois au personnel de disposer de moyens supplémentaires nécessaires à la bonne exécution de son travail, aux malades indigents de bénéficier de moyens permettant leur accès à des soins que requiert leur état de santé et à l'établissement d'améliorer considérablement son fonctionnement ainsi que la qualité de ses prestations. Cette action sociale et citoyenne, qui consiste en la remise de ce lot de matériel et fournitures médicales d'une valeur de 200 000 $. J'aimerais souligner que ce matériel et fournitures ont été préalablement élus et choisis par les services compétents du Centre national de cardiologie sous la coordination du Dr Ahmed Oueldiba en fonction de leurs besoins. Cela témoigne à nouveau notre forte volonté d'accompagner et d'appuyer les autorités sanitaires en Mauritanie à équiper davantage les structures sanitaires concernées.
Son Excellence, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Mauritanie, Michael Dodman, a au cours de son intervention mis en avant l'importance de cette action à laquelle participe une entreprise américaine dans le cadre de l'assistance en matière sanitaire. Le premier conseil de l'ambassade du Royaume d'Espagne dans notre pays, Jorge Alabina, a quant à lui mis l'accent sur la coopération bilatérale mauritano-espagnole, particulièrement dans le secteur de la santé, marqué par plusieurs visites de personnel soignant du Royaume d'Espagne en Mauritanie. La Mauritanie a célébré, à l'instar de la communauté internationale ce jeudi 15 octobre, la journée mondiale de lavage des mains, organisée cette année sous le thème « L'hygiène des mains pour tous ». L'objectif de cette journée est de sensibiliser les populations, notamment en milieu scolaire, sur l'hygiène comme un moyen efficace et abordable de prévenir et de se prémunir contre les maladies. Le point avec Houroul Mouila. C'est sous le thème « L'hygiène des mains pour tous » que notre pays a célébré aujourd'hui la journée mondiale du lavage des mains. Le département de l'éducation, de la formation technique et de la réforme en partenariat avec l'UNICEF et l'organisation spécialisée en assainissement et hygiène affirme que l'organisation de cette manifestation intervient dans le cadre du renforcement du niveau de sensibilisation sanitaire dans les milieux scolaires. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Mel'aini Nouleyi, œuvre conformément aux efforts déployés par le gouvernement pour l'amélioration du niveau sanitaire dans les milieux scolaires, et ce à travers la mise en exécution de la politique de la santé scolaire proposée par notre département à tous les niveaux national, régional et local. Dans son allocution, M. Bounanoul Ahmed Selma a salué l'organisation de cette cérémonie dans la commune de Darnaïm, ajoutant que cette activité traduit l'intérêt qu'accordent les autorités à la santé publique et au comportement civique. Pour leur part, les représentants de l'association des parents d'élèves et d'étudiants du personnel enseignant de l'école Abu Huraira, ainsi que les représentants du ministère de la Santé et ceux du Fonds des Nations Unies ont été unanimes sur l'importance du lavage des mains et des répercussions positives sur la santé publique. Par ailleurs, le public a suivi lors de cette cérémonie un sketch de sensibilisation sur l'importance du lavage des mains et le respect des gestes barrières. L'activité a également été marquée par une exposition sur les sujets réalisés par des organisations de la société civile. La fin de la cérémonie a été dédiée à l'inauguration de toilettes réalisées par une organisation non gouvernementale, dont le président fait l'inventaire des réalisations faites dans ce même cadre dans la majorité des écoles de Nouakchott. L'actualité du Covid-19 est marquée ces dernières 24 heures par 5 nouveaux cas de cette pandémie et 12 guérisons. Et nous allons à présent en Adrar, où le Wali Haddadi Mpali Yatera a supervisé ce matin à Dar l'incinération d'une tonne et demie de produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques périmés. Cette quantité de produits périmés a été saisie au cours de la campagne menée en septembre dernier par la délégation régionale du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Autre lieu, autre incinération, cette fois dans la capitale de l'Assaba, à Kifa, où pas moins de 10 tonnes de produits périmés, en grande partie de produits pharmaceutiques et alimentaires, ont été incinérés. L'opération s'est déroulée en présence du Hakem de Kifa, des autorités sécuritaires et du représentant du ministère de la Santé, ainsi que la délégation régionale de la protection des consommateurs. L'Association des journalistes mauritaniens a organisé à Nouakchott, en collaboration avec l'Union internationale des journalistes, une session de formation au profit de 150 journalistes. L'atelier en question est consacré à la presse numérique. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience le bureau exécutif de l'Association des maires de Mauritanie.
Lancement officiel de l'unité de formation en langue nationale à l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature. Le ministre de la Santé visite le centre de CEPRA. Merci, Madame, de nous avoir suivis. À très bientôt, Charles.